salle qui est non inscrit. Merci, Madame la Présidente. Je pense que vous serez aussi généreuse avec moi qu'avec les deux anciens ministres qui viennent de s'exprimer, 5 minutes 50 et 5 minutes 58 respectivement. Tout d'abord, pour ne pas faire de répétition, je partage le raisonnement de Marie-Georges Buffet, ancien ministre, et celui de Jean Glavany, ancien ministre aussi, et qui plus est de l'agriculture. Donc, ce n'est pas la peine que je fasse de redites. Par contre, je diverge totalement sur la conclusion. Donc, c'est à cela que je vais m'attacher pendant le temps qui me reste. D'abord, il me sera permis, cela a déjà été dit, ça le sera encore, mais de saluer le courage de ceux qui ont trop d'eau en ce moment. Ne pas en avoir du tout, c'est la mort, et en avoir trop à la fois, c'est la mort aussi. Et nous connaissons tous les situations cataclysmiques dans lesquelles se débattent une partie de nos compatriotes. Et je veux dire à ce propos que, à mon avis, il serait erroné de continuer à penser que c'est uniquement les problèmes climatiques qui sont à l'origine de ces grandes catastrophes. Je pense que le fait que, Madame la Ministre, que nous ne touchions plus à nos cours d'eau, je peux parler de celui que je connais, M. Glavany connaît aussi, c'est ce que l'on appelle un gave de montagne, de régime torrentiel. Eh bien, la dernière fois qu'on y a fait des travaux d'importance, c'était en 1960, c'est-à-dire 5 ans après ma naissance. Vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Depuis, on n'y a strictement rien fait. C'est-à-dire, qu'avait-on fait à l'époque? On avait curé un peu le fond du Gave, parce que des agriculteurs, il fallait faire les routes, que j'ai d'ailleurs faites lorsque je suis devenu maire plus tard. Il fallait faire des chemins, il fallait refaire des maisons. Et ensuite, un peu plus tard, il y a eu le tremblement de terre d'Arête qui a fait qu'il a fallu tout reconstruire. Donc on a beaucoup puisé du matériau dans le Gave. Et puis on avait refait les berges pour stabiliser, protéger les riverains, notamment dans la traversée des villages. Depuis, plus rien n'a été fait. Et aujourd'hui, à chaque crue, eh bien, c'est 10, 20 cm, parfois 1 mètre de terrain qui s'en va systématiquement. Et c'est un peu partout la même chose. Mais dans le même temps, on n'a pas remonté le niveau des routes, on n'a pas monté le niveau des maisons. Donc forcément, dès qu'il y a une crue, tout est inondé. Et ça, ni vous, ni moi, ni personne n'y pouvons rien. Je crois que nous avons tous manqué de vision. D'autant que nous avons passé une période où il ne pleuvait pas beaucoup non plus, les années 60, et nous avons fait des canalisations très petites, beaucoup trop petites, qui aujourd'hui explosent dès qu'il y a beaucoup d'eau. Premier point. Deuxièmement, moi j'aurais pensé qu'après le merveilleux succès qu'a constitué pour la France le sommet de Paris, on allait immédiatement essayer de bousculer l'ordre des choses et changer d'énergie. Enfin, donner un acte très fort devant le monde entier pour se tourner vers le soleil et l'énergie des marées. Parce que là, il y avait une capacité à nous ressortir des marges de manœuvre, à retrouver quelques capacités à faire et à faire rentrer de l'argent. Parce que notre pays ne produit plus. Notre appareil industriel, je l'ai dit tout à l'heure, est autre quart mort. L'agriculture, monsieur le ministre de l'Agriculture, en est à sa fin. Vous savez comme moi les terribles renseignements du RGA. Vous savez dans quel état sont nombre de nos campagnes. Donc ce n'est pas la peine que j'insiste. Mais il faut faire entrer de l'argent. Or, ce n'est pas en évoquant le problème de la dette qu'on va trouver quelques possibilités de le faire, et encore moins en se tournant vers le pétrole ou je ne sais quoi. Donc je pensais qu'on aurait enfoncé le clou dans cette orientation. Or,
On a peut-être le temps de le faire, mais pour l'instant, rien n'a été fait. Donc là où je diverge, pendant les quelques secondes qui me restent, c'est que c'est bien beau de faire des proclamations. Je suis d'accord avec vous, M. Glavany, ce n'est pas énorme, quelques dizaines de millions. Mais le problème, c'est de savoir qui les trouve et qui les finance. Et je partage totalement le point de vue sur ceux qui mettent l'eau en bouteille. Il y en a des très gros et des très petits. Mais ce n'est pas après ce que nous avons voté il y a 48 heures à peine, ce que nous n'avons pas voté, parce que le problème était mondial et qu'on risquait d'ouvrir nos entreprises à la concurrence mondiale, parce que le problème était européen et qu'il y avait une directive européenne qui allait s'exercer, parce que le problème était français et qu'on risquait de s'exposer au Conseil constitutionnel. Bref, on a laissé les riches férocement riches et on a laissé les patrons férocement patrons. Eh bien, l'argent que nous n'avons pas pris là, eh bien, il manque quelque part. Eh bien, il manque aujourd'hui pour mettre en œuvre tout ce que vous venez remarquablement d'exposer. Comme je n'arrive plus à dépasser ces niveaux d'impossibilité, et je dois dire en ce qui me concerne, par votre cas, madame, peut-être si j'étais à votre place, je présenterais le même projet. C'est très beau. Il ne faudrait pas confondre l'aspect universel et l'aspect français. C'est la même souffrance. Mais moi, je ne peux pas dire qu'on va financer alors qu'on n'a pas un sou pour commencer. L'État n'a pas un sou. Quant aux communes, elles sont en voie de disparition et on a laissé tomber le Fonds national d'adduction d'eau et d'assainissement alors que la plupart de nos réseaux sont pratiquement morts et qu'il va tous falloir les reconstruire. Alors, continuons à faire des proclamations qui ne résonnent sur rien et attendons les résultats des urnes. Ça ne nous conduira nulle part. Rien. Ni les uns, ni les autres, ni encore d'autres. Je pense que nous faisons du très mauvais travail et je voulais le dire. Merci. La parole est à Monsieur François-Michel Lambert pour le groupe